D'abord, c'est une décision qui a été prise hier par les militants qui étaient présents. Et de toute façon, quel que soit le lieu, les revendications qu'on porte, sur cette journée d'ailleurs particulière du 8 mars, elles tournent autour de la lutte pour les droits des femmes. Et c'est lié directement à la problématique de la retraite, évidemment, puisque l'état des lieux est déjà accablant avec le système actuel où les femmes sont largement pénalisées. Et avec ce projet-là, elles le seront encore davantage. Si on regarde les chiffres globaux, je parle de la France entière, où c'est déjà mauvais. 40%, enfin les pensions des femmes sont inférieures de 40% à celles des hommes. Ici à La Réunion, c'est bien sûr pire. Évidemment, les femmes sont celles qui occupent les emplois les moins bien rémunérés, les plus précaires, qui ont des carrières souvent incomplètes, hachées, par la prise des congés pour enfants par exemple, mais pas que. Les temps partiels qui sont souvent imposés, les métiers qui sont comme dans le commerce par exemple, où les temps partiels sont presque la règle. Et je pourrais énumérer comme ça toutes sortes de raisons qui font qu'au final, comme la retraite est bien le reflet de la vie professionnelle, les femmes sont largement perdantes. On va rester là parce que alerter la population, distribuer des tracts, c'est utile pour amplifier la mobilisation et sensibiliser tous ceux qui ne sont pas encore avec nous aujourd'hui. Alors on a des nouvelles dates qui sont déjà annoncées par l'intersyndicale nationale, donc on va y travailler nous aussi, cet après-midi on va se voir, donc il y a samedi prochain et puis la semaine prochaine ou le 15 ou le 16 on attend confirmation de la date de la réunion de la commission permanente à l'Assemblée, enfin au Parlement.